Bonjour tout le monde, avec vous Linda Aktader. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, j'ai choisi une recette tunisienne, une recette très appréciée chez moi. C'est la recette du tagine tunisien al-warqa, ou warqa qui veut dire feuille. Personnellement, je ne connais pas l'origine de cette appellation, mais je pourrais vous dire que c'est un tagine qu'on prépare souvent pendant les mariages ou bien pendant des spéciales occasions. Un tagine très facile à réaliser et surtout très bon. Suivez-moi, nous allons passer à la réalisation. Pour la réalisation de notre tagine warqa, j'aurai besoin bien sûr d'une pâte. On peut utiliser une pâte feuilletée de commerce, mais j'ai préféré utiliser une pâte faite maison. Pour cette pâte-là, j'aurai besoin ici de 300 g de farine. J'aurai besoin de 100 g de beurre ou de margarine à température ambiante, d'un œuf entier, et on ramassera tout à l'heure la pâte avec du lait. Là, j'ai pris un grand saladier profond. Je vais mettre la farine. Je vais ajouter le beurre ou la margarine. Vous pouvez réaliser cette pâte au pétrin. Je vais bien mélanger jusqu'à obtenir une sorte de pâte sablée. C'est-à-dire bien mélanger le beurre à la farine. Voilà, comme vous voyez, j'ai bien mélangé avec les bouts des doigts jusqu'à obtenir cette texture. Je vais ajouter du sel que j'avais oublié de mentionner au début. Une demi-cuillère à café de sel. Je vais ajouter un œuf entier. Bien mélanger. Comme je vous ai dit, je pouvais réaliser cette étape ou la préparation de cette pâte au pétrin. C'est facile parce que cette pâte n'a pas besoin de beaucoup de pétrissage. Là, je vais ajouter le lait par petite quantité. Voilà, j'ai ajouté à peu près 70 ml de lait. Mais comme je vous dis toujours, je vous donne les quantités, mais c'est toujours moins ou plus parce que l'absorption de la farine diffère d'une qualité à une autre. Là, je vais mettre la pâte sur mon plan de travail. Voilà, et je vais pétrir juste avec la paume de la main jusqu'à obtenir une pâte lisse. Ensuite, nous allons juste couvrir notre pâte. Ensuite, nous allons juste couvrir la pâte et laisser reposer à peu près 15 minutes dans le réfrigérateur. Et on passera à la réalisation de la farce. Comme je vous ai dit, ce tagine tunisien, tout à l'heure, nous allons préparer notre farce. Ensuite, nous allons étaler la pâte dans un moule à quiche ou un moule à tarte. La pâte sera divisée en deux. Nous allons mettre la première pâte, nous allons l'étaler, la mettre dans notre moule. Nous allons ajouter la farce. Ensuite, nous allons couvrir et faire cuire au four. Voilà, ma pâte, elle est prête. Comme vous voyez, voilà la consistance. Je vais tout simplement la couvrir d'un film alimentaire et la laisser reposer dans le réfrigérateur en attendant de préparer notre farce. Nous allons passer à la préparation de notre farce. Moi, j'ai opté pour le poulet. Je crois que initialement la farce est à base de viande hachée, mais moi, j'aime bien le poulet. Là, j'ai un blanc de poulet, j'ai à peu près 200 g. J'ai 2 œufs durs, j'ai un oignon que j'ai coupé en petits morceaux, j'ai 3 fromages portions. J'ai 2 gousses d'ail, j'ai des œufs, je vais utiliser 4, alors 4 crus et 2 que j'ai fait cuire dans de l'eau bouillante pendant 8 minutes. Je vais utiliser aussi du fromage râpé.
Là, j'ai du cheddar. Je vais utiliser du persil. Pour les épices, je vais utiliser du curcuma, du poivre noir, un peu de cannelle et un peu de gingembre. Comme vous savez, le poulet est une viande un petit peu fade. Alors, il faut bien parfumer le poulet. Bien sûr, le sel, des olives. Là, dans une poêle non adhésive, j'ai mis 2 cuillères à soupe d'huile. Je vais mettre dans cette poêle l'oignon. Je vais le faire revenir jusqu'à ce qu'il devienne translucide. Je vais ajouter 2 gousses d'ail. Et là, quand vous voyez, l'oignon est translucide avec une belle couleur dorée. Je vais ajouter le poulet, le blanc de poulet que j'ai coupé en petits morceaux, en petits cubes. Grosso modo, notre plat nous rappelle aussi Tajin Jibun, une recette que vous trouverez aussi au sein de notre chaîne, à part que, bien sûr, le poulet, on le fait cuire dans une sauce blanche. Ensuite, nous allons émietter le poulet, ajouter les œufs, le fromage. Moi, personnellement, j'ajoute la chapelure. Il y a des gens qui mettent aussi de la pomme de terre dans ce Tajin Jibun. Et on remet le plat dans le four. C'est presque le même principe. Je vais assaisonner le poulet ou ma farce. Je vais mettre un peu de gingembre. Je vais mettre un peu de cannelle. Moi, les épices que j'ai mis dans cette farce, c'est des épices que j'aime, c'est-à-dire c'est au choix. Et je vais mettre un peu de curcuma. Et bien sûr, du poivre noir. Et à la fin, nous allons ajouter du sel. Je ne vais pas mettre beaucoup parce que tout simplement, tout à l'heure, je vais ajouter 2 types de fromage et les olives. Le poulet a complètement refroidi. Là, je vais ajouter les ingrédients. Je vais ajouter les œufs durs. J'avais dit 2 qu'on avait coupés en petits morceaux. Je vais ajouter 4 œufs entiers. Voilà 4. Je vais bien mélanger. C'est un plat qu'on peut manger chaud ou froid. Vous pouvez réaliser lors d'un buffet, les couper en petits morceaux. Je vais ajouter fromage portion. On avait dit 3. Entre-temps, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Bien sûr, j'ai fait sortir la pâte du réfrigérateur. Là, je vais ajouter le fromage. Je vais ajouter une poignée de fromage râpé. N'importe quel fromage disponible à la maison. Voilà, une poignée. Je vais ajouter une bonne quantité de persil. Je vais bien mélanger aussi. Et à la fin, je vais ajouter quelques olives vertes dénoyautées. Voilà, j'ai ajouté des olives dénoyautées que j'ai coupées en petits morceaux. J'ai ajouté une poignée. J'aime bien les olives vertes. Là, je vais mettre la farce de côté et je vais passer, on va étaler la pâte pour la mettre dans le moule. Voilà la pâte.
Et pour moi, j'ai choisi ce moule, un moule à quiche. Vous pouvez choisir un moule carré si vous avez envie de couper en carré votre tagine. Moi, j'ai choisi ce moule. Je vais étaler la pâte. Je vais la partager en deux. Voilà. Comme elle était dans le réfrigérateur, je vais la travailler pendant à peu près 30 secondes. Et nous allons l'étaler à l'aide du rouleau pâtissier. Fariner mon plan de travail. Et je vais étaler la pâte. Voilà ma pâte. Comme vous voyez, elle est fine. Pas trop fine, mais elle est assez fine. Je vais la mettre dans le moule. La pâte, elle est magnifique. Vous pouvez même réaliser ce tagine avec une pâte feuilletée. Soulève l'avait déjà réalisé. Vous trouverez la recette dans le blog à Soulève. Bien coller les bordures à notre plat. Parce que notre farce est assez liquide. Et je vais verser ma farce. Bien étalée. Et nous allons étaler la deuxième partie de la pâte. Pareil, même principe. Pendant 30 secondes et je vais l'étaler. Voilà, ma pâte, elle est prête. Je vais l'enrouler et la mettre sur notre farce. Voilà, et bien souder cette pâte avec l'autre pâte, comme vous voyez ici. Souder les bordures pour que la farce ne sorte pas lors de la cuisson. Voilà, j'ai collé les bordures et je vais, regardez ce que je vais faire. Je vais plier vers l'intérieur. Après avoir bien soudé les bordures, je vais badigeonner mon tagine avec un mélange de jaune d'œuf et de lait. Mon tagine waka est prêt. Comme vous voyez, moi je l'ai décoré avec des grains de sésame et des graines de nigel, mais vous pouvez le décorer avec ce qui est disponible à la maison. Je vais l'enfourner à 180 degrés jusqu'à ce qu'il prenne une très belle couleur dorée. Voilà notre tagine tunisien waka, il est prêt comme vous voyez, très belle dorure. Pour la cuisson, ça m'a pris 25 minutes et bien sûr la cuisson diffère d'un four à un autre. Moi j'ai décoré avec des graines de sésame, mais vous pouvez la laisser plaine tout simplement ou tout simplement décorer avec ce qui est disponible à la maison. Nous allons couper et voir comment notre tagine se présente à l'intérieur. Voilà comment se présente notre tagine à la découpe. Très belle dorure, la pâte elle est magnifique, elle est croustillante. Regardez la farce, elle est très bonne. Belle dorure, comme vous voyez, belle cuisson. Il est très important de souder les bordures de votre tourte lors de la cuisson pour que la farce reste à l'intérieur. Moi, j'ai opté pour le poulet, mais comme je vous ai dit, vous pouvez réaliser ça avec n'importe quel type de viande ou poisson que vous avez. Personnellement, je l'aime aussi autant. Et comme je vous ai dit, Soulève l'a déjà préparé avec de la viande hachée. Vous trouverez la recette au sein de son blog. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo d'aujourd'hui qui était tagine tunisien waka, un tagine très bon, très léger, un tagine complet, très bon et surtout avec une pâte croustillante. Si vous avez aimé ce que j'ai réalisé pour vous aujourd'hui, n'hésitez pas à liker ma vidéo et à laisser un commentaire sur ce plat. Je vous dis merci de m'avoir suivi, agréable journée et à la prochaine vidéo.